Bonjour mes chers élèves, nous voici dans une nouvelle leçon de vocabulaire, les synonymes. Suivez avec moi. Les synonymes sont des mots qui ont le même sens ou un sens proche. Beau, charmant. Heureux, joyeux, content, gai. Alors quand vous voyez, les mots ont le même sens ou des sens proches. Les synonymes sont des mots qui permettent d'éviter les répétitions. Regardons l'exemple. Zidane est un excellent joueur. Si je veux changer le mot en rouge par un autre mot, Zidane est un excellent footballeur. Comme vous le voyez, les deux mots qui sont en rouge sont des mots synonymes. Prenons un deuxième exemple. Elle a terminé ses exercices. Si je veux changer le mot qui est en rouge par un autre synonyme, j'aurai « elle a fini ses exercices ». Alors, les deux mots « terminer » et « finir » sont des mots synonymes. Les synonymes doivent appartenir à la même classe grammaticale. Par exemple, Rachid est un élève studieux. Si je change le mot studieux par un autre synonyme, j'aurai Rachid est un élève sérieux. Et comme vous le voyez, les deux mots qui sont en rouge sont, bien sûr, des adjectifs. Alors, j'ai changé un adjectif par un autre adjectif. Ils appartiennent à la même classe grammaticale. Regardez le deuxième exemple. Il a posé le verre sur la table. Regardez le mot en rouge. Je vais le changer et mettre un autre synonyme à sa place. Il a mis le verre sur la table. Comme vous le constatez, les deux mots qui sont en rouge sont des verbes. Alors j'ai changé un verbe par un autre verbe. Les synonymes sont des mots qui ont un sens propre. Ça veut dire, regardez le mot voyage. Donnez-moi un autre synonyme par exemple. Expédition. Mais attention, quand je dis un voyage, c'est un voyage touristique. Une expédition, ça veut dire une découverte. Une expédition polaire. Elle a un objectif de découvrir. Alors, je ne peux pas dire une expédition touristique et un voyage polaire. Je dois dire un voyage touristique et une expédition polaire. C'est pourquoi il faut donc choisir le synonyme qui convient le mieux en fonction de chaque phrase et du contexte de chaque phrase. Attention, parfois un mot peut avoir plusieurs synonymes. Prenons le verbe faire par exemple. Faire des photos, ça veut dire prendre des photos. Là, le contexte de la phrase veut dire prendre des photos. Regardez le deuxième exemple. Faire un sport, je ne peux pas dire ici prendre un sport. Non. Faire un sport, ça veut dire pratiquer un sport. Un troisième exemple. Faire un dessin, je ne peux pas dire ici prendre un dessin ou pratiquer un dessin. Non. Faire un dessin, ça veut dire dessiner. Faire un métier, ça veut dire exercer un métier. Faire une cabane, ça veut dire construire une cabane. Et comme on a déjà dit, que chaque mot et le synonyme de chaque mot est différent de l'autre. Comme vous le voyez, c'est le même verbe, mais dans chaque contexte, dans chaque phrase, le sens du mot faire est différent de l'autre. C'est pourquoi il faut respecter le sens de la phrase et le contexte de la phrase. Maintenant, un exercice d'entraînement. Je dois relier chaque mot de la liste A à son synonyme de la liste B. Je vais vous lire la liste A. Dire, idiot,
maître, histoire, maison, sportif. La deuxième liste, bête, parler, professeur, habitation, joueur, roman. Là, je dois relier chaque mot de la liste A à son synonyme de la liste B. Je vous laisse réfléchir et je vous donne la réponse après. Alors, pour le verbe de dire, c'est parler. Pour le mot idiot, c'est bête. Pour le mot maître, c'est professeur. Le mot histoire, c'est roman. Maison, habitation. Sportif, joueur. Voici un schéma récapitulatif de cette leçon, pour mieux comprendre. Alors, les synonymes sont des mots de sens proche. Ce sont des mots qui ont un sens propre. Parfois, les deux synonymes, si je change la phrase, ça va changer le sens. Un mot peut avoir plusieurs synonymes selon le contexte de la phrase. Les synonymes doivent avoir la même classe grammaticale et bien sûr des mots qui permettent d'apporter des précisions pour la phrase. J'espère que j'étais très claire. À bientôt. Espérons vous voir en bonne santé, Inch'Allah. Merci.